Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous pour ce beau dimanche. Aujourd'hui, je voulais investir quelque chose de particulier. Vous le savez, des fois, je travaille avec des dates spécifiques qui annoncent quand même pas mal de choses. Et là, en l'occurrence, nous allons le regarder ensemble. Je ne suis pas tout à fait prête, mais c'est pas grave, on fait les choses vraiment naturellement. Avec le tarot de l'amour, voilà, j'ai sorti des cartes correspondantes à la date d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce tarot. Moi, je l'appellerais plutôt un oracle pour moi car il a une spécificité plus de l'oracle que du tarot. Voilà, c'était un petit peu la parenthèse, mais c'est aussi, si vous voulez prendre connaissance avec différentes cartes, voilà, c'est mon ressenti. Donc nous allons investir à la date d'aujourd'hui, le 22/11/2020, en corrélation avec l'oracle, bien évidemment, et une explication significative correspondante à la carte que je vous montrerai, bien évidemment. Je me suis pris quelques notes, bien évidemment, pour essayer de ne pas me perdre, mais également pour être en totale harmonie avec ce que je vous explique. On y va de suite, je vais rentrer dans le 22 qui est la journée d'aujourd'hui. Sur la vidéo d'avant, je vous avais expliqué, pour ceux qui me suivent et les autres aussi bien sûr, il n'y a pas de souci, que nous étions dans de grandes énergies de mouvement, de changement, qu'il y avait dans l'univers et sur la Terre bien évidemment, beaucoup de changements au niveau des énergies. Nous allons le regarder avec aujourd'hui le 22. D'abord, je vais investir le 2 qui, lui, est un chiffre de dualité. Donc ça peut être le duel entre deux personnes, mais c'est aussi entre deux pays, entre deux mondes. Voilà. Vous voyez, il y a une corrélation comme ça de dualité, mais c'est aussi pour investir un nouveau changement. Dans le chiffre 2, nous aurons, avec bien sûr cet oracle-là, la grande prêtresse, qui, elle, dans la signification de cet oracle-là, particulièrement, je le reprécise, car tous les tarots sont différents et l'énergie que nous y mettons également. Donc là, nous trouverons dans le chiffrage 2 unique la grande prêtresse qui, elle, est porteuse de grande intuition. C'est celle qui va comprendre, qui va aménager son esprit de façon à y percevoir la clarté la plus limpide et pouvoir mettre à son actif toute la possibilité d'investir son esprit, son âme et d'être dans un centrage parfait. Voilà, donc le 2 a une importance dans les énergies car même s'il peut produire une dualité, il est conforme à la grande prêtresse dans son action car dans une dualité, on trouve bien sûr des solutions. On est obligé quelquefois de monter loin dans son esprit pour trouver et se sortir de quelques situations. Vous allez comprendre progressivement, bien sûr, jusqu'à la fin de la date, ce qu'il en est. Donc là, la grande prêtresse, dans le chiffre 2, va symboliser cela. Il est très important d'expliquer les choses. Ensuite, nous allons rassembler, bien sûr, la date au 22. Moi, pour ce faire, j'ai choisi le 21 et le 1, car dans cet oracle-là, la lame 22 n'existe pas. Donc, nous allons, j'espère que vous les voyez, voilà, nous allons investir ces deux lames-là pour la journée complète du 22. Donc, nous venons de voir dans l'unicité le 2, et là, ensemble, nous aurons donc l'univers et le magicien ou la magicienne, tout dépend. Alors, dans l'univers, c'est l'expansion, ce qui veut dire qu'avec le chiffre 2 que nous avons rencontré, nous sommes dans une expansion. Nous avons fracturé un petit peu notre matériel pour accéder à une intuition, à quelque chose de beaucoup plus fort dans la clarté. Donc l'univers nous apporte cette énergie, bien sûr, de corrélation dans cette date-là. C'est aussi le début d'une grande manifestation énergétique également dans l'univers qui va venir nous amener cette intuition qui est ici appuyée avec la magicienne par l'impulsion également où là on va rentrer quand même en conscience, on va éveiller et rentrer dans un éveil multiple mais également unilatéral, ça veut dire que l'être humain par rapport aux énergies de l'univers viennent ici se condenser d'une façon beaucoup plus forte. Voilà pour le 22. Je les repose ici et nous passons au 11. Alors, le 11, lui, dans sa spécificité, il a une organisation assez claire dans son chiffrage intégral, on va dire. Il a quand même une force symbolique qui est l'ouverture vers le grand éveil, mais aussi vers le grand esprit. C'est quelqu'un aussi qui considère, enfin le 11, on va l'appeler quelqu'un, c'est celui qui va venir amener des choses assez élogieuses, mais également
également qui va planifier les choses d'une façon rigoureuse également. Le chiffre 11 pour moi symbolise cela. Mais dans l'oracle, hein, il va avoir une connotation, donc c'est le moi, qui est tout à fait porteuse d'espoir, car lui, il va amener l'ordre divin. C'est l'équilibre. Dans la dualité, chiffre 2, nous avons besoin de venir un petit peu percuter les choses pour retrouver un équilibre, qu'il soit mental, physique, matériel, financier, peu importe. En tout cas, c'est un équilibre. Donc celui-là va venir ici amener ce changement et appuyer encore plus, puisque nous sommes dans ce mois, voire même fin de mois presque, il vient vérifier cet appui, il vient continuer à accentuer les cartes qui arrivent derrière pour imaginer qu'effectivement nous sommes portés par des énergies nouvelles, divines, mais aussi spirituelles en faveur de nos consciences, bien évidemment, car il s'agit là bien de prendre en considération l'être humain dans sa composition. Donc voyez, le 11, lui, il vient appuyer les émotions, les énergies des autres cartes. Ensuite, nous allons passer à 2020, que nous avons déjà vu sur une autre datation. Le 2020, nous chiffrerons tout à l'heure dans son unicité. Je vais revenir donc en arrière et reprendre l'éveil. Vous voyez, je vais reprendre cette carte qui signifie le 20, l'éveil, mais c'est aussi le 2 également. Vous voyez, dans cette dualité, on vient à nouveau nous confirmer cette ouverture d'esprit, cette ouverture vers un nouvel éveil, vers quelque chose où là, tout d'un coup, on s'illumine également. C'est le grand éveil, c'est la grosse prise de conscience pour soi, mais également pour l'environnement et pour tout ce qui se passe autour de nous et dans quelles conditions nous évoluons également. Donc là, l'éveil, c'est aussi l'émergence. Dans l'éveil, il y a une grande ouverture vers quelque chose qui émerge de nous grâce justement aux énergies universelles, mais également aux énergies personnelles. Donc pour moi, cette carte symbolise vraiment le grand retour vers un éveil, car nous avons perdu de vue, bien évidemment, ce fondamental qui est en nous depuis toujours. Voilà, donc l'éveil, lui, double là en plus en 2020, vient encore plus amener les choses dans sa propre valeur, dans sa propre essence, j'ai envie de dire. Voilà pour le chiffre 20 2020. Mais dans le chiffre 2020, nous aurons le 4 également. Le 4 qui signifie, nous l'avons vu, dans le chiffrage normal, signifie l'enfermement. C'est le jugement également, le chiffre 4. Ici, dans l'oracle, nous aurons l'empereur, qui est le père, qui est le maître de l'univers, mais c'est également l'homme quand il arrive sur Terre. C'est aussi le monde. Ça concerne la population, ça concerne l'humain. Il s'agit là, l'empereur, celui aussi qui peut ouvrir la voie de l'esprit, ouvrir la voie de la connaissance, mais aussi du réveil spirituel, mais aussi également du réveil matériel. C'est-à-dire que là, on amène des choses considérablement réelles. Là, nous amenons et nous ouvrons dans cet espace du 4 également, qui est le jugement, mais aussi l'enfermement. On ouvre l'ouverture des esprits. De nous avoir enfermés nous a permis d'éveiller aussi nos sens. Il ne faut pas l'oublier. Nos sens est aussi à l'envers l'essence de notre esprit et de notre âme. N'oublions pas. Donc là, il vient amener une particularité sage de l'éveil de nos consciences, mais aussi il vient amener la vérité dans nos cœurs. Nous sommes là pris par un sentiment où plus rien ne peut nous atteindre à condition que ce soit la vérité. Voilà, tout simplement. Donc nous allons le reposer et nous continuons. Donc le 22-11-2020 va venir se scinder par un chiffre qui est le 10. Lui, ce sera la découverte. Le 10, il a dans la symbolique de l'oracle la roue. C'est la roue de la fortune, mais c'est aussi la roue qui tourne. C'est le changement, c'est l'autre monde. C'est également la façon de voir les choses arriver d'une nouvelle façon, mais c'est aussi l'éclosion de la vie vers quelque chose de nouveau. La roue, le 10, c'est la symbolique également de l'union vers quelque chose d'humain, vers une autre humanité également, mais une humanité saine, une vérité réelle, et non pas cachée, dévoilée.
ce sera dévoilé, pardon, ce sera plus caché, ce sera dévoilé. Vous voyez, la roue, elle a enclenché son temps et elle amène la réponse à nos esprits, elle amène la réponse à nos cœurs. Hein. Dans la symbolique du 10, c'est cela, c'est le changement. La roue tourne pour tous ceux aussi qui ont été dans le matériel trop vif et qui risquent aussi de se rendre compte, s'ils ne se dématérialisent pas de ce qu'ils ont et qui prennent pas conscience de l'évolution de l'humain avec quelque chose de beaucoup plus essentiel, risquent de perdre beaucoup évidemment. C'est aussi son sens, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà, donc là dans le 10, nous aurons quand même celle-là. Bon, on a dit également qu'elle avait la perception de l'humain, mais aussi d'un autre monde. Donc nous y arrivons, nous allons reprendre donc une carte qui est déjà apparue dans le jeu. Là, chiffre 10, nous allons le réduire à 1. Le 1, nous allons reprendre, c'est le magicien ou la magicienne, suivant les cartes bien évidemment. Donc là, la magicienne, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, pardon, c'est l'impulsion. Vous voyez, sortie de cette roue qui tourne, c'est aussi sortir de nos possibilités d'enfermement. N'oublions pas le chiffre 4 qui, lui, nous avait enfermés. Donc là, c'est la possibilité de réouvrir nos consciences, mais aussi d'ouvrir grand nos portes et nos fenêtres vers la réalité du monde. Hein. C'est tout simplement ça. Le magicien, c'est celui qui amène la vérité, c'est celui qui transforme les choses, évidemment, hein, bien sûr. C'est aussi une autre magie, c'est la magie de l'univers également. Donc, vous voyez, dans cette carte, cela symbolise énormément de choses. C'est aussi la fluctuation vers un éveil mentalisé, car la couleur bleue et violette, ici, vient signifier que c'est un grand éveil pour quelque chose de nouveau. Le magicien amène cela, il amène la clarté également, mais c'est aussi tout ce qui était illusoire également, hein. N'oublions pas quand même sa fonction. Alors, lui, par contre, dans son chiffre 1, le chiffre 1, lui, c'est l'union, c'est l'unicité, c'est le nouveau monde, mais c'est aussi la créativité, c'est aussi la nouvelle perception d'un nouveau monde. C'est à l'unisson également que nous avançons vers quelque chose de nouveau ensemble, mais dans quelque chose de sain, je le reprécise. Donc, le 1, lui, il aura cette fonction, c'est réunifier l'homme dans sa valeur et lui rendre ses droits également. Voilà pour cette carte-là. Alors, bien évidemment, j'ai synthétisé tout cela pour l'avancement de l'année 2021, car n'oublions pas que le chiffre 2 revient 5 fois dans ce chiffrage aujourd'hui. Donc, nous avons vu que c'était une grande ouverture vers les choses essentielles, c'était une grande ouverture aussi des éveils, mais que bien sûr, ça va perdurer, ça va continuer sur l'année 2021. Alors là, j'ai synthétisé 2021 par la carte qui est ici, et ce sera le chiffre 5. N'oublions pas ce que nous avons dit tout à l'heure. Elle revenait 5 fois, cette dualité entre le monde, le nouveau monde, nous-mêmes et nos esprits. Et bien évidemment, cela vient transformer les choses. Donc le chiffre 5, là, est symbolisé par le professeur ou la professeure, tout dépend. C'est la clarté, c'est celle qui amène la connaissance, la vérité, mais aussi la science connue. C'est celle qui apporte aussi sa propre perception des choses et qui dévoile les choses d'une façon non schématisée. C'est celle qui amène la clarification dans la définition. Vous voyez, c'est ma perception toujours pareil dans l'union de la carte. Mais c'est aussi le changement dans son chiffrage 5. N'oublions pas sa principale action. Le chiffre 5, c'est un retour également de justice. C'est le retour également d'une sanction possible, car c'est le mouvement, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est l'attraction vers autre chose, mais c'est aussi le grand changement, le grand bouleversement, je le répète. Voilà. Donc celle-ci va amener factuellement la réalité, les vraies définitions, les vrais problèmes. Elle va noter sur son grand tableau noir la réalité avec sa craie blanche. Le professeur, c'est la connaissance, c'est ce qu'il a appris, mais c'est également ce qu'il met en pratique. Donc vous voyez, là, c'est tout ce qui a été mis, qui détient bien sûr la possibilité de l'illusion. N'oublions pas quand même les autres cartes également, hein, car elles ont toutes une corrélation. Bien celle-ci
aussi, elle va venir indiquer que nous allons voir, apprendre, lire et comprendre la réalité de toutes les définitions cachées également, car dans son mouvement, n'oublions pas, c'est le changement, c'est le bouleversement. Voilà pour cette carte, voilà pour toutes ces jolies cartes. C'était avec le tarot de l'amour que je vais vous remontrer, car les cartes sont très belles. N'oublions pas que le divin est aussi en nous et que nous avons cette possibilité d'évoluer et d'évaluer les choses d'une façon tout à fait personnelle, en conscience bien évidemment. Je vous remontre ce tarot qui est très très beau. Si vous voulez vous éduquer avec, il est très très bien et il est accessible à beaucoup d'entre nous, bien évidemment. Voilà, c'était la configuration du 22/11/2020. J'espère vous avoir apporté d'une façon très simple un relief sur les énergies qui vont venir se manifester à nous, mais également à nous, effectivement, de rentrer dans ces énergies. N'oublions pas l'union, le chiffre 1, nous rentrons dans un nouveau monde, une nouvelle ère arrive à nous et elle sera bien sûr bénéfique malgré bien évidemment tous les problèmes rencontrés. Nous devons les traverser, c'est indiqué, c'est dit, c'est comme ça, c'est la loi de l'univers. Nous devons en comprendre la situation et bien sûr émerger de cela avec grandeur, avec éloquence, car nous sommes dans le juste, dans le vrai et dans l'amour. Je vous souhaite une très belle journée, passez un bon dimanche, je vous dis à très vite. Merci.